Sachez que je suis outré et que je trouve ça grave d'une certaine manière. En gros, pour faire très simple, aujourd'hui ont été annoncés les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Très bien. Je m'attends à voir du Parisien, ayant gagné la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, bon ça, anecdotique, mais surtout, la Ligue des Champions. La première de l'histoire du club. Particulier, on est allé jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs aussi. Et moi, il y a quelque chose qui m'énerve dans cette liste-là. Alors, on va lire la liste. Je vais essayer de donner mon avis très simplement sur ce que je connais de certains joueurs et de leur carrière, enfin, plutôt de leur saison. Jude Bellingham, ça me paraît logique, même si on va dire qu'il n'est pas forcément le plus décisif. C'est vrai qu'il fait le taf, que ce soit défensivement ou offensivement. Pour moi, le fait qu'il soit nominé ici, c'est logique. C'est logique. Ousmane Dembélé, pour moi, si je pouvais voter, ce serait lui mon ballon d'or. Donnarumma, ça paraît logique étant donné que c'est supposément lui qui va remporter le trophée Yacine. Donc pour le coup, le fait qu'il y soit, c'est logique. Désiré Doué, c'est une surprise, non pas vraiment en fait. Le frérot, il te claque un doublé et une passe D en finale de Ligue des Champions. Donc bon, ça paraît logique. Dumfries. Là, j'ai déjà un petit peu plus de mal. Alors, j'entends que tu veuilles le récompenser de sa saison, qui pour le coup n'est pas ratée. Mais tu te dis qu'on aurait pu avoir d'autres défenseurs là, pour le coup, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Guirassy, qui a fait une très belle saison du côté de l'Allemagne. Ok, il a fait un très bon match, je crois, contre le FC Barcelone, mais est-ce que ça suffit pour être dans les 30 nominés? En vrai, pourquoi pas? Ça me choque pas, Guirassy. Gyökeres, bon ça, on va passer. Haaland aussi. Achraf Hakimi, on va passer aussi. Harry Kane, on va passer aussi. Kvaratskhelia, on passe aussi. Lewandowski, oui, j'en comprends, je comprends. McAllister, là je comprends peut-être un petit peu moins. Je ne sais pas si les Argentins ont gagné peut-être une coupe, mais si on regarde sa saison du côté de Liverpool, le fait qu'il soit nommé, ça, c'est pas forcément totalement logique. Lautaro Martinez, là pour le coup, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Kylian Mbappé, non plus, il n'y a rien à dire. Scott McTominay, j'ai eu l'impression qu'il a fait une très bonne saison, je crois, du côté de Naples. Donc, mais c'est très surprenant. Scott McTominay dans les 30 du Ballon d'Or, c'est très étonnant. Nuno Mendes, João Neves, c'est logique. Michael Olise, c'est superbe. Pareil, excellente saison. Dans les 30, ok. Cole Palmer, on va dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va dire qu'il a eu 2 saisons en une. Il a très bien commencé et fini moyennement. Vous allez voir que c'est assez intéressant par rapport à Cole Palmer. Pedri, Rafinha, c'est normal qu'ils y soient. Declan Rice, c'est normal. Fabian Ruiz, dans les 30 du Ballon d'Or. Alors ça, si on me l'avait dit il y a un an, je ne l'aurais jamais cru. Mohamed Salah, c'est logique. Van Dijk, là, je ne comprends pas. Pour la simple et bonne raison que pour moi, il y a d'autres joueurs qui méritent cette place-là. Vinicius Junior, pareil. Je comprends pas pourquoi il est dans les 30. Il est moins impactant que la saison dernière. Si on parle aussi de comment on appelle ça, de récompenses individuelles, enfin en tout cas de stats individuelles, c'est pas dégueu, hein, mais c'est pas non plus fou, notamment ce qu'il propose avec l'équipe nationale. Donc il y a des choses à redire. Florian Wirtz, je ne comprends pas. Tu m'aurais dit ça à la limite l'année dernière, je te dis oui, ok, vu la saison de Leverkusen, mais là, bon. Et Lamine Yamal, évidemment, qui sera, je pense, 2e au Ballon d'Or. Voilà tous les nominés. J'ai 2 questions. Où sont Pacho et Barcola? C'est une vraie question que je vous pose. Où sont Pacho et Barcola? Ça n'a pas de sens que Pacho ne soit pas dans cette liste-là. Tu m'enlèves Dumfries, tu me mets Pacho. Si tu veux enlever un défenseur pour un défenseur. Que fout Dumfries? Où est Pacho? Je vous jure, ça me choque. Ça me choque parce que je me dis, mais on est où? Pacho, vous avez vu la saison qu'il fait? Première saison dans une nouvelle ligue, dans un nouveau club. Il gagne tout, il est titulaire. Il te fait des choses qui ne sont pas forcément... tu vois, dans la relance, il n'est pas forcément très propre, mais il est efficace.
il est très fort au sol, il est très fort de la tête aussi. Il a été décisif également, notamment contre Aston Villa. Enfin, il était là tout le temps. Titulaire quasiment à tous les matchs de Ligue des Champions, si ce n'est tous les matchs, sauf s'il avait été peut-être un moment blessé ou, euh, ou peut-être suspendu, je ne sais pas. Mais où est Pacho? J'ai vu des gens dire où est Marquinhos. En vrai, je mets pas Marquinhos dans le classement. Je le mets pas. Marquinhos, je le mettrais peut-être dans les 40 ou dans les 50. Mais pour moi, le meilleur défenseur déjà du Paris Saint-Germain, c'est Pacho. C'est pas Marquinhos. Donc Marquinhos, le fait qu'il n'y soit pas, ça me choque pas. Ça me choque pas. Mais Pacho, ça me choque. Où est Willian Pacho? Il est où? Vu la saison qu'il fait, les moments décisifs défensivement, et tu mets Dumfries. Alors je dis pas que Dumfries n'a pas fait une bonne saison, mais quand même, où est Pacho? Et surtout, où est Bradley Barcola? Alors tu vas me dire, bah oui, mais il a été bon que la moitié de l'année, il était bon que la première partie de saison, et après, on l'a plus vu. C'est l'inverse de Cole Palmer. Hein. Enfin, nous plutôt, c'est la même chose que Cole Palmer, et pourtant Cole Palmer, il en fait partie. C'est ça qui est fou quand même. C'est que Cole Palmer, avec Chelsea, il a gagné la Coupe d'Europe, là, je sais plus laquelle, là. Enfin, je crois qu'ils ont gagné une Coupe d'Europe. Et ils ont gagné le mondial des clubs. Très cool. Le fait qu'il soit, en fait, le fait qu'il soit nommé Cole Palmer, ça me choque pas. Mais le fait que, du coup, pour les mêmes raisons, Barcola ne le soit pas, ça n'a aucun sens. Barcola, c'est quoi? Barcola, c'était le joueur le plus décisif la première partie de saison. Jusque là, voilà. Après, c'est Dembélé qui a explosé. Ok, c'est le cas, ça s'entend. Mais pour moi, il y a un problème là-dedans, c'est que Palmer, lui, a fait une demi-saison où on n'entendait parler que de lui, etc., comme Barcola. Ils se sont, entre guillemets, éteints au même moment, sauf que Barcola, il a continué à être décisif, parce que j'entends que l'un des arguments pour le Ballon d'Or, ce soit le côté décisif du joueur. Oui, je l'entends. Et tu vas me dire, Barcola, il n'a pas été décisif ces derniers temps et tout. Il n'a pas été buteur, mais il a été passeur décisif. Souvent, très souvent. On rappelle les statistiques de Barcola. Tu vas me dire que le football, ce ne sont pas que des stats. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est un argument qui peut aussi rentrer en compte dans une saison où justement il a été sur la deuxième partie pas mal remplaçant. Il est à 23 buts, 20 passes D. Voilà. Et tu vas me dire, oui, mais dans le jeu, et c'est aussi ce qui fait le fait que les joueurs soient nommés pour cette distinction, c'est qu'en fait, il faut que les joueurs aient un caractère décisif et impactant, etc. dans l'équipe. Je vous rappelle que si Barcola ne met pas le coup d'accélérateur à 0-2 contre Manchester City sur le côté et qu'il ne sert pas Dembélé, on revient jamais. Hein. C'est lui qui fait la passe D. C'est lui qui marque le but pour revenir à 2-2. Combien de passes D il nous a offert cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions? À un moment donné, faut être cohérent. Barcola, dans la liste des 30, évidemment, il ne le gagnera jamais, là, cette saison, évidemment, mais qu'il ne soit pas dans les 30, là, c'est surprenant. Alors que tu mets du Florian Wirtz, admettons, si on reste du côté offensif, hein, tu mets du Florian Wirtz, tu mets du Cole Palmer, tu mets du Michael Olise. Michael Olise, il est excellent, hein, il mérite cette place-là, mais tu les mets eux. Pourquoi tu ne mets pas Barcola? Ça, pour le coup, je ne comprends pas. Après, peut-être que vous allez me dire, mais reste dans la pop culture, pas dans le foot. C'est ton problème que je parle de pop culture, t'as pas envie de regarder. Enfin, plutôt que je parle de foot, tu n'as pas envie de regarder, tu passes, y a pas de souci, frérot. Il y a d'autres créateurs de contenu, il y a plein d'autres créateurs de contenu et de créatrices de contenu et de contenu. T'as tant de choses à faire. Moi, j'avais envie vraiment de partager mon avis là-dessus. Et c'est pas du seum ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je suis choqué et je comprends pas pourquoi est-ce que il n'est pas nommé. Je sais qu'il va y avoir des Marseillais qui vont me dire, mais voilà, vous pleurez encore, etc. Il y a des Marseillais ici? Attends, je regarde vite fait. Je crois pas. Non, je crois pas. Je vous souhaite la bonne journée. Il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Il y a pas mal de choses à évoquer. Il y a un truc par rapport à DC et tout. Et il y a des petites vidéos à monter. Il y a des petits. Est-ce qu'il y aura un live? Je sais pas. Mais bref. Bonne journée. Et à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, oui, passez une belle journée.